On joue pas et vous êtes plus dangereux. C'est parce que vous n'avez pas envie collective là que ça marche pas. C'est tout au fond. Bordel, quand il y en a un qui est là-bas, il y en a 3 qui sont à côté. On va pas se laisser marcher dessus, merde. Quand vous êtes sélectionné, vous apprenez que vous êtes sélectionné, c'est un soulagement, vous vous dites mais en fait le plus dur reste à faire. Ça va être dur, je veux pas dire le contraire. Après, oui, bien sûr que j'y crois. Ouais, je pense qu'on en a les capacités, sinon je partirai pas dans 3 semaines. On est là pour se marrer, mais aussi, je pense qu'on est aussi là pour choper une médaille. En général, les stages, c'est quand même assez fatigant, à la fois physiquement, et c'est pas toujours marrant parce qu'il y a toujours une question aussi de sélection. Voilà. Donc le dernier stage, les 12 étaient sélectionnés, donc on avait déjà pu cette question-là, les joueurs se posaient plus la question est-ce que je vais être ou pas dans le groupe. Ils étaient dans le groupe. J'ai travaillé dur aussi pour en tout cas tenter ma chance. Voilà, je voulais ne rien regretter et m'entraîner pour essayer d'être sélectionnée. Et quand j'ai été sélectionnée, bien sûr, j'étais très contente, vraiment très contente. C'était incroyable. Enfin, j'étais vraiment hyper content, hyper vraiment content d'être sélectionné parce que voilà, tu représentes ton pays, il y a toujours la même chose. Et en plus de ça, tu joues au meilleur niveau auquel tu peux jouer. Et tu te dis, putain, j'y suis arrivé, quoi. Faut y aller maintenant. Maintenant, en fait, tu te rends compte que ça fait que commencer, quoi. Parce que maintenant, t'es sélectionné, t'es dans les 12. Il y a des gens qui restent à la maison, il y a des gens qui partent pas, il y a des gens qui te vont te regarder. Et tu sais que tu dois être hyper fort. Mentalement, physiquement, tactiquement, techniquement. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup de week-ends à droite, à gauche. Donc du coup, c'est vrai qu'avec les études, selon le boulot que tu fais et tout, c'est compliqué de vraiment s'impliquer dans l'équipe de France, quoi. Et moi, je me suis dit, si je vais dans l'équipe de France, c'est pas pour être entraînée à moitié, quoi. Si j'y vais, c'est faut être une bête. Il ne reste qu'un mois maintenant avant de partir. Donc là, lundi, mardi, si vous voulez, vous n'allez pas à l'entraînement, mais à partir de mercredi, vous êtes à l'entraînement. Vendredi, vous êtes à l'entraînement, vous continuez à bosser. On a un certain respect pour le maillot, quoi. Même si nous, c'est pas un maillot qu'on porte là, mais c'est un maillot de bain. Et c'est comme les autres équipes, comme le 15 de France, quand ils portent le maillot, quand ils ont le coq sur leur maillot, bah, nous, c'est pareil. Quand on est élite, bah, c'est une certaine fierté de représenter son pays. Et quand on est master, ça l'est tout autant. Quand vous êtes sélectionné, vous apprenez que vous êtes sélectionné, c'est un soulagement, vous vous dites mais en fait le plus dur reste à faire parce qu'il reste encore 2 mois de préparation et ces 2 mois de préparation sont très durs parce qu'il ne faut pas s'entraîner bêtement parce que vu que vous arrivez, vous perdez un peu de poids, vous essayez vous arrivez à un poids de forme idyllique, vous êtes en affûtage, bah, vous pouvez vous péter pour un rien, quoi. Allez les gars! Bon! 5, 4, 3, 2, 1, go! On a passé 4 jours ensemble à Saint-Brieuc. On a fait beaucoup de hockey, enfin, c'était le principe du stage. D'une part, on a joué contre l'équipe de France Master féminine.
pour nous permettre là, de mettre vraiment en place tous les réglages dans le jeu. Et puis on a travaillé aussi beaucoup toutes les phases arrêtées, les coups francs, les pénaltys, les entre-deux. On a pris aussi nos marques puisque le bassin de Saint-Brieuc était aussi un bassin à peu près à 3 mètres de profondeur. Donc c'est vrai que ça nous a permis de faire tous ces petits réglages qui restaient à faire. Les grands principes de jeu, on les avait mis en place pendant l'année. Mais c'est vrai qu'il restait tous ces petits détails, ce positionnement des ailes, des pivots, sur les coups francs, sur les changements d'ailes. Donc vraiment Jacques a axé son travail là-dessus sur le stage pour que voilà, quand on arrive à Québec, sur les 2 premiers jours où on a des créneaux d'entraînement, voilà, on puisse vite prendre connaissance du bassin, remettre en place tous ces petits détails et puis après que la compétition puisse être lancée. Un stage long, ça porte bien son nom, c'est long. C'est sur 4 jours. Non, je pense que ça a été bien géré. Il y avait de l'intensité, mais on avait assez de phases de récupération pour pouvoir produire du jeu quand on se retrouvait pour faire des test matchs, principalement contre les masters hommes, là, le samedi et le dimanche. Donc on a fait du sport, on a fait des petits footings, beaucoup de hockey, de la nage, beaucoup de tests, des tests physiques en fin de bloc pour tester un petit peu les capacités mentales de chacun. C'était très bien. C'est un stage où on a fait pas que des créneaux piscine, donc ça permet aussi de faire la cohésion de groupe. On est allé nager en mer, on est allé voir les crabes, les homards, pêcher des coquilles Saint-Jacques. Donc ça, c'est des activités, on est allé courir, c'est des activités qui forment le groupe, qui donnent une bonne cohésion pour le groupe, et ça permet après dans l'eau, au hockey, d'être plus compact et puis dans la difficulté de réussir à s'en sortir. On a tous entendu dire dans les médias ou autres qu'on a perdu un match parce qu'on n'était pas fort mentalement, ou à l'inverse, on a gagné un match parce qu'on était à 100%, on était en plein de ses capacités et on l'a gagné mentalement grâce à la tête. On entend souvent les entraîneurs dire ça se passe ici. Dans la performance, il y a le mental qui rentre en compte, mais il y a aussi la tactique, le technique et le physique. Et c'est pour ça qu'avec le staff équipe de France, on se coordonne ensemble pour justement avoir un apport conséquent auprès des sportives. Je sens vraiment un bon groupe, on a vraiment une bonne dynamique de groupe. C'est vrai qu'on arrive sur la lancée d'une médaille de bronze au mondial il y a 2 ans, d'une victoire l'année dernière. Alors même si le groupe s'est quand même renouvelé, on a des anciennes qui sont revenues d'il y a 2 ans, on a des jeunes qui ont intégré le groupe, mais il y a vraiment une très bonne ambiance dans le groupe. Je pense que tout le monde s'est bien investi, tout le monde s'est entraîné. Moi je la sens bien cette équipe, je pense qu'on peut faire vraiment un bon résultat, donc j'espère, j'ai confiance et vraiment je suis vraiment confiante. Ouais. Le groupe, ça fait un moment que le groupe France vit très bien et je parle du groupe France au sens, je parle de 25 filles. Hein. Je ne parle pas uniquement des 12 qui sont sélectionnées. Le groupe vit bien, il y a une bonne ambiance, il y a des liens qui se créent et ça se ressent au fond de l'eau. En plus, le niveau maintenant est de plus en plus homogène, donc c'est génial. On va essayer de représenter au mieux la France, sachant que évidemment nous on nous attend au Canada, hein, puisque quand on est championne d'Europe, derrière on nous attend un petit peu. Donc voilà, donc je pense que là l'ambiance elle est vraiment sympa et puis on essaye d'être soudés pour faire le meilleur résultat possible. Elles peuvent aller jusqu'au bout de la compétition. Là, elles sont prêtes. Là, c'est vrai qu'on est sur le dernier jour, les 4 jours ont été très difficiles et c'est justement là qu'on va voir justement les comportements qui vont naître, la fatigue va commencer à se faire sentir. Donc, quelle stratégie ces sportifs peuvent mettre en place maintenant pour faire avec les douleurs, faire avec toute la petite voix qui dit d'arrêter, avec la fatigue, etc. Ça va être une compétition très relevée et faut pas non plus se cacher. Oui, nous aussi on fait sur le papier, on est aussi une équipe qui peut prétendre à être dans les 4 premiers, voire un peu plus, mais c'est que sur le papier, quoi. On le verra là-bas et ça c'est valable pour toutes les équipes, quoi. Je pars avec des frères, c'est des frères d'armes. Donc comme j'ai dit, c'est-à-dire que si j'ai mon pote, que je sois ailier, c'est mon arrière qui est en train de crever, je serai là pour l'aider. Parce qu'il faut qu'on soit plusieurs au fond de l'eau, surtout à 3 mètres de profondeur. Il faut énormément de soutien et puis pour démontrer ce qu'on sait faire. Il faut qu'on le fasse, il faut qu'on se défonce, c'est 2 semaines intensifs. Je pense qu'on est largement prêt physiquement, on s'est entraîné dur toute l'année. Donc maintenant il n'y a plus qu'à en découdre et à montrer ce qu'on sait faire
sur la planète. Le but du jeu, c'est de faire une médaille. C'est ça. L'objectif, c'est ça, c'est de faire une médaille. Donc monter les changements de carré, c'est très bien. Une médaille, après, on verra la couleur. C'est pareil pour toi là. T'arrives, t'es ici, t'es en retard, tu chopes le gant au lieu de prendre la crasse. C'est marrant, tu prends une minute. Laisse-le partir, il part comme ça. Tu le contiens et tout va bien. Tout va bien. Si tout se passe bien, et c'est ce que j'espère, un podium, après on sait qu'on peut très vite, sur des matchs après élimination directe, si on trébuche au mauvais moment, on peut vite se retrouver à jouer 5, 6. On va croiser les doigts que ça n'arrive pas. Dans mes rêves les plus fous, et je pense que c'est pareil pour toutes les filles, c'est d'aller chercher un titre, de championne du monde, ça c'est évident. Après déjà un podium ce sera bien, ça va être dur, je ne veux pas dire le contraire. Après, oui bien sûr que j'y crois. Ouais, je pense qu'on en a les capacités, sinon je partirai pas dans 3 semaines. Sinon je reste à la maison. Non, je pense qu'on n'y arrivera pas, je reste à la maison. On est là pour se marrer, mais aussi, je pense qu'on est aussi là pour choper une médaille, quoi. Et je pense qu'il n'y en a pas un ici qui se voit pas en finale, quoi. Et on va tout donner pour ça. Ouais, je suis pas venu là pour faire 8e. Ah, l'équipe, on a largement de quoi être champion du monde, clairement. Sans aucun doute. Si on y met tous le même engagement et tout, pour moi, il n'y a pas de problème. On a les clés pour aller jusqu'au bout. Je pense que si tu poses la question à n'importe quel compétiteur, il va te dire où il se voit le 28. Et la réponse est tout à fait logique. Donc je ne répondrai même pas à cette question. Je me vois en soirée. Non, le 28 juillet, je me vois en finale contre la Nouvelle-Zélande. À la veille de votre départ, l'équipe de France de football est championne du monde. Est-ce que ça donne pas des idées un peu? Ah bah forcément ça donne des idées, surtout moi qui adore le football, quand on a fait beaucoup, ça donne des idées, ça donne envie de rêver. Surtout que la dernière fois qu'ils ont été champions du monde, c'était en 98, et on a été champions du monde de hockey. Donc oui, forcément, après on relativise. C'est leur métier, c'est ça, nous on est là par passion, avant toute chose. Bon, on a envie de gagner, forcément, on est des sportifs de haut niveau, toutes les filles et les mecs qui sont là, c'est que des champions et des tueurs. Mais c'est pas notre métier, c'est pas notre boulot, on n'est pas payé pour ça, et donc du coup tu relativises en te disant bon, eux ils ont fait leur boulot. Nous, il va falloir qu'on aille se faire plaisir et qu'on fasse quelque chose. Après, forcément, ça donne des idées, ça fait rêver. Tout le monde a envie d'être champion du monde, mais on n'a pas attendu d'avoir les footballeurs qui gagnent la Coupe du Monde pour rêver d'un titre de champion du monde. On est arrivé au Canada, on est arrivé déjà à Montréal dans un premier temps, ensuite on a pris le bus. On a eu 2h30 de bus au moins, il me semble, à peu près. On arrive vers 22h, 22h30, il fallait se dépêcher d'aller manger. Donc on est arrivé à l'héberge de jeunesse, on a un petit peu découvert le truc, l'ampleur du désastre, je suis désolée, dans lequel on allait vivre pendant 15 jours et qui finalement n'a pas été si terrible que ça. Voilà, on s'est adapté. Bon, la chambre, on va dire qu'on a vu mieux dans l'histoire des hôtels, mais ça va, ça se fait. Encore une fois, si on fait la comparaison avec au bar, c'était bien pire. Après, bon, ça ressemble pas à du grand luxe, mais il y a d'autres avantages. C'est vrai qu'au moins, on est 4 par chambre, ça permet de se souder avec les 3 mecs qui sont dans ta chambre. Il y a d'autres, voilà, on va pas prendre tout. Il y a du mauvais, il y a du très mauvais. On va essayer de prendre ce qu'il y a de positif. Et bon, bah voilà, ça fait un peu ambiance champêtre où il y a un peu du monde un peu partout, mais non, ça va, ça se fait, c'est cool. La vie dans la maison, ça a beau être une baraque qu'on pourrait considérer comme une baraque de vieux gars, puisqu'on a tous bien plus de 35 ans, ça se passe bien, ça passe l'aspirateur, ça fait les lessives, ça met les affaires à sécher, il n'y a pas de merde à traîner au fond des chiottes. On a la chance d'avoir Louloute qui est un peu cuistot et qui gère ça, qui nous prépare les menus. Nous on fait les commis, ça marche impec, c'est sympa. Chez Master, il y a un petit peu plus de liberté. Maintenant, ça n'empêche que quand le signal sonore démarre pour le début du jeu, voilà, on est tous là pour le même truc, c'est de faire le mieux qu'on peut et de gagner, et puis voilà. Mais tout ce qui va autour du match, c'est plus relax, quoi. T'arrives dans un complexe qui est énorme, le hockey c'est jeune comme sport, tu vois il y a la Coupe du Monde tu l'as regardé comme moi, qui nous a fait faveur des héros français. Et tu te dis putain là t'es dans un complexe énorme, il y a plein de gens, tu vas jouer contre tout le monde. Et tu te dis putain c'est le championnat du monde quoi. Tu vas jouer contre un mec qui habite en Colombie, contre des mecs qui sont en Australie, contre des mecs qui sont juste à côté de chez toi en Angleterre. Et tu te dis
t'es tous réunis là dans la piscine pour faire le même sport, pour faire la passion commune qui est le hockey subaquatique. On est là pour représenter notre pays, on est là pour notre fierté, on est là pour notre passion. Ça, c'est le hockey subaquatique. Et t'as qu'une seule envie, c'est d'aller dans l'eau, mettre ta crosse et dire maintenant les gars, il y a 2x15, il y a un palais au fond de l'eau, on va jouer au hockey. On va jouer au hockey et vous allez voir ce qu'on est capable de faire. Oh, c'est interminable. C'est interminable. T'es là, t'as envie de jouer. T'es là, tu veux jouer les autres nations. Enfin, je veux pas dire que de jouer les Masters c'était pas cool, mais moi je suis venu là pour jouer les Anglais, les Turcs, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, des équipes qu'on n'a pas l'occasion de jouer tous les jours, quoi. Jouer les Masters, c'est que des joueurs qui jouent en D1. Je les joue au minimum 2 fois par an en D1. Là, on vient pour jouer d'autres nations, des oppositions de style, J'ai la dalle, frère. À moi de lui montrer, enfin, tu vois, genre, j'ai envie de rencontrer. Je suis venu ici pour jouer des matchs comme ça, contre l'Angleterre, contre la Turquie. Je me suis entraîné cette année vraiment, mais comme une bête. Enfin, je me suis jamais entraîné de ma vie. C'est pour voir à mon top niveau qu'est-ce que je peux valoir face à ces équipes-là, tu vois. Et je pense franchement, je me suis rendu compte au début, tu vois, genre, même si tu es la meilleure équipe du monde, ce qui va être important, c'est d'être vachement unis. Et là, ce qui est ouf dans cette équipe qu'on a là, c'est c'est comme une famille, quoi. Enfin, moi, les 12 joueurs qui sont avec moi, c'est mes potes, tu vois. Enfin, c'est mes frères même maintenant, tu vois. C'est vraiment, on est un groupe de 12 et on va gagner tous ensemble et essayer d'aller le plus loin possible, quoi. Ça fait pas mal d'années que je travaille avec Luc et c'est vraiment, il y a une osmose qui s'est créée entre nous deux, d'un simple regard, on est d'accord, on n'est jamais en contradiction, on a pratiquement le même point de vue et c'est hyper agréable pour moi parce que je peux pas tout voir pendant un match. Souvent quand j'ai vraiment des points clés à surveiller, des joueuses à regarder, des phases techniques à travailler, sur l'ensemble du match, il s'occupe des parties un petit peu plus techniques. Et franchement, c'est un apport. Je serais super triste si vraiment, enfin, j'aurais pas le même rapport avec une autre personne, ou pas tout de suite en tout cas, quoi. Je vous préviens, dès le début du championnat, il faudra faire attention à votre santé. Si vous perdez le championnat, ce sera de votre faute pour votre santé. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous mettre en forme. Ne refaites pas ce que j'ai vu au dernier stage long, ça m'est resté à travers la gorge et j'aime pas ça. Ils font pas partie de l'équipe parce que ce sont nos coachs, mais ils nous aident à nous développer, à être les meilleurs et évidemment dans le jeu, ils nous aident à appliquer la tactique et toujours à nous dépasser pour aller chercher cette médaille. Quand on a certaines remarques de la part des coachs, c'est pas facile à encaisser, mais il faut les encaisser. Et comme on les a toutes à un moment donné, c'est vrai qu'on se soutient et ça nous permet aussi de hisser le collectif, mine de rien, ce coaching. Après, les coachs ne sont pas non plus des démons, faut pas... Tu penses que je vais te répondre quoi? C'est des coachs formidables, parce qu'ils sont formidables. On a les armes, il faut qu'on nous apprenne à les manipuler. Et eux, ils ont l'expérience, ils ont le recul, et ils arriveront à nous apprendre à les manipuler, ces armes-là. C'est des coachs qui connaissent le hockey subaquatique bien mieux que moi. C'est des coachs qui ont permis d'améliorer mon jeu et qui donnent des consignes. Ils ont créé un schéma tactique qu'on respecte, on joue avec et on veut gagner avec. Ils m'ont fait grandir dans le hockey, ils me font grandir dans cette compétition et j'espère qu'on pourra donner tout ce qu'on peut pour eux au fond. Franchement, j'ai pleinement confiance en ces deux gars. Moi, je peux être que fier et content de bosser avec des gars comme ça. Et franchement, même après les championnats, je leur dirais, quoi qu'il arrive, qu'on perde ou qu'on gagne, on va gagner de toute façon. Mais je leur dirais merci parce qu'ils m'ont appris plein de trucs, quoi. Alors, c'est super. On va lancer la cérémonie des bonnets. Donc, c'est hyper important, ça va donner le départ pour le championnat du monde. Remise des bonnets, du coup, remise des bonnets, donc t'as un double en fait donc, moi chez l'équipe des garçons j'ai un double, donc moi je suis numéro 4, donc j'ai mon double de numéro 4. Et en fait on appelle chaque numéro et on s'échange les bonnets. Et en gros ça veut dire, bonne compétition, ça commence maintenant quoi. C'est là le début, je te remets tes bonnets, défonce tout quoi. Et donc ça fait un lien, voilà, surtout entre les équipes filles-garçons, c'est bien aussi. Et puis ça marque vraiment le début de la compétition. Je te donne tes bonnets, vas-y, ça commence maintenant. Donc aujourd'hui la France c'est un pays majeur dans le hockey et c'est grâce à Jean-Luc Blanchard. Donc on peut lui faire un gros merci, même si on a besoin encore de beaucoup de supportation, voire d'argent.
bon round robin. On a fini premier du round robin avec 8 victoires sur 8 matchs, donc c'est une très bonne chose. Cela dit, un round robin, toutes les équipes se règlent, se testent, se jaugent. On consomme du physique. Là, on arrive dans les phases vraiment décisives. Il peut y avoir des vrais retournements. Donc, il n'y a rien à prendre à la légère. Les 2 matchs qui viennent vont être des matchs très durs, très engagés. On va jouer le Canada, qui est à domicile, qui nous a montré une résistance assez forte. On a gagné 3-1 contre eux, c'était pas évident. L'Afrique du Sud, oui, on les bat 3-2. N'empêche qu'on a quand même mené 3-0. Ils sont revenus très très fort à la fin et je pense qu'il ne fallait pas 2 minutes de jeu en plus. Donc il va falloir être très sérieux jusqu'au bout. C'était à la fois top et super compliqué puisque on est arrivé, en fait très rapidement on a gagné tous nos premiers matchs. Donc ça met énormément de pression. Mais c'est à la fois super d'être le leader, mais on n'a plus le droit de se planter, quoi. On est arrivé avec une poule qui paraissait abordable au vu des équipes qu'on avait dans notre poule. Mais on rencontrait directement la Nouvelle-Zélande, qui était déjà un très gros morceau. On n'a pas bien démarré, on n'a pas réussi à placer notre jeu suffisamment correctement. On s'est fait un petit peu bousculer. On s'est repris ensuite avec les différents matchs qui se sont enchaînés derrière. Donc on a fait match nul contre les Australiennes, ce qui nous a remis un petit peu en confiance. Et ensuite on a eu des matchs plus abordables qui nous ont bien permis de peaufiner notre tactique. Tout n'était pas parfait, mais il y a eu quelques matchs où on était un peu en dessous de ce qu'on pouvait faire. Des matchs où tout le monde n'était pas dedans, tout le monde n'était pas à fond, tout ne se goupillait pas parfaitement. Mais voilà, un match ou deux pendant le round robin où on est un peu en dessous, c'est pas dramatique et ça présage pas de mauvaise phase finale, quoi. Si on gagne tous les matchs 1-0 à la fin des champions du monde, on s'en fout, hein. Comme l'équipe de France de football, l'important c'est de gagner. C'est positif, surtout qu'on a montré des choses tactiquement et dans le jeu qui sont plaisantes à jouer et qui sont très fatigants pour l'adversaire, bon pour nous aussi forcément, mais du coup je pense qu'on peut être très très fort. Je pense qu'on est clairement le genre d'équipe qui peut battre tout le monde, comme malheureusement qui peut perdre contre tout le monde. On est un peu ce genre d'équipe là où on peut tout faire comme on peut tout rater, quoi. Maintenant, est-ce que c'est pas plus mal de perdre un match dans le round robin? C'est pour se sentir plus fort. Quand on gagne, on gagne. Quand on perd, on peut apprendre. On peut réfléchir, interpréter et savoir qu'est-ce qu'on a mal fait. Sauf qu'il y a un match hyper important, c'est le quart de finale. C'est une marche décisive dans chaque compétition. Si tu le passes, tu vas dans le carré final, ça joue plus qu'au mental. Faut y aller, il n'y a que des équipes fortes. Le quart de finale, si tu perds, tu finis maximum 5e, c'est une déception. Tout quart de finale, rien que déjà par son nom et par la sanction qu'il apporte s'il est perdu. On perd le quart de finale, on reste en bas de tableau, entre guillemets. On gagne le quart de finale, on rentre dans le quart de tête. Un quart de finale, ça fait toujours peur parce que faut pas se rater, quoi. Si tout se passe bien, on va jouer l'Angleterre. Donc, comme je te disais, pour moi, c'est un match important parce que j'habite en Angleterre. Donc, c'est clairement mon ego. Et puis, j'achète mon année de paix en Angleterre l'année prochaine. Parce que quoi qu'il arrive, ça va être un match crucial. Je joue contre mes copines, hein, les filles avec qui je m'entraîne. Donc voilà, donc c'est un match qu'on ne peut pas perdre. Parce qu'on les a déjà rencontrés l'année dernière au championnat d'Europe. On les a gagnés 2 fois. Voilà. Donc pour moi, on va pas les perdre. Moi, personnellement, je les connais très bien. Puis tu pourras me réinterviewer après si on perd. Là, je ferai moins ma maline, mais je pense qu'on ne perdra pas. On savait que ça allait être un match difficile parce que les Anglaises, elles sont très fortes, elles ont une très bonne équipe. Donc je pense qu'il y a eu pas mal de pression quand même dans l'équipe globale et quand on a su que ça allait être contre les Anglaises, on s'est préparé, mais on savait que ça allait être très compliqué. Au vu du jeu qu'elles ont proposé et qu'elles proposent et que ça va être du beau jeu et qu'il va falloir
nous sortir le plus beau de notre jeu pour pouvoir les battre et que ça va être un match engagé. Into the goal. Sofia Tapper lets it go across at 19. Might have been illegally knocked down there. Referees on the surface indicating there is an advantage, but Great Britain through, and it looks like we've got the first goal here. On se prend un but très rapidement, un deuxième tout de suite, on voit qu'elles sont plus rapides que nous et on n'a pas su réagir, enfin on a continué d'appliquer le schéma de jeu qu'on avait depuis le début et en fait elles nous ont pris à notre propre jeu, elles ont été plus rapides que nous sur les ouvertures, on a passé notre temps à courir après le palais et collectivement on n'a pas su, comme tu disais, on n'a pas su se révolter, on n'a pas su hausser notre niveau de jeu pour essayer de leur répondre, on les a laissés de nous maintenir la tête sous l'eau et puis on a repris un pion, puis encore un. On est passé complètement à côté de notre match. Quand on a commencé à se prendre 2-0 là, et puis après ça y est, c'est fini, les filles ont lâché prise. Après, il faut regarder la vidéo, mais j'ai même pas osé la re-regarder, mais j'étais au fond en apnée, j'ai vu certaines filles revenir en surface, nager, même pas descendre. Je m'efforçais à rester en apnée et elles faisaient pas d'efforts. Enfin, voilà, c'est dur, c'est dur. Et en plus, ils n'ont pas fait un jeu vraiment élaboré. Et toc, elles fixaient bien sur le mur, elles décalaient un petit peu, toc, et ça nageait. Et nous, on n'était même pas capable de venir les bloquer, d'ouvrir et puis de partir. C'est dur. On n'a pas réussi à marquer sur la deuxième mi-temps. Enfin, du coup, on prend 5-0. C'est un score sans appel, donc on a perdu, quoi. Elles ont été meilleures que nous. Elles ont gagné, donc elles ont été meilleures. Tout simplement, après, on n'a pas fait notre meilleur match. Clairement, mais voilà, elles ont été meilleures, elles étaient plus fortes. Clairement, sur ce match, elles ont été plus fortes que nous. Enfin, je pense sur la manière dont s'est passé le match, on ne peut pas regretter, quoi. Là, sur ce match-là, elles étaient vraiment un cran au-dessus. Mais en fait, je pense qu'elles nous ont fait déjouer. Elles nous ont tout de suite fait courir, elles nous ont tout de suite asphyxiés et elles nous ont fait déjouer. On n'a pas réussi à mettre en place ce qu'on voulait mettre en place. Et ouais, vraiment, j'ai l'impression qu'elles nous ont asphyxiés. Elles nous ont mis la tête sous l'eau, au propre comme au figuré, quoi. On a passé notre temps à courir et puis après, à la moindre faute de remplacement ou à la moindre faute de changement, on l'a payé cash parce qu'on s'est pris des contre-attaques à chaque fois qu'ils sont partis, quoi. C'est très compliqué de dire si on était prête ou si on n'était pas prête. Je te dis, j'en sais rien. C'est difficile, hein. Mais c'est difficile pour moi de dire j'en sais rien parce que l'impuissance, elle est là, quoi. Je devais pas jouer le quart de finale. On s'est réveillé hyper tôt parce que notre match, je crois qu'il était à 7h20. Donc moi, vu que je jouais pas, j'ai fait un gros petit déj. Et Quentin jouait pas avec moi. Et donc je lui dis, Quentin, est-ce que tu peux t'occuper des crosses des mecs et tout. Et moi, j'étais parti aux toilettes. Et j'entends mon coach gueuler. Florent, tu joues. Et donc j'étais aux toilettes, donc je me suis dépêché. Et puis il restait 5 minutes d'échauffement. Et puis à un moment, tout le monde m'a regardé, qu'est-ce que tu fais là, Florent? Je m'échauffe, vous en êtes où? Et tout le monde ne comprenait rien. Et puis j'ai joué. Puis voilà. Lerma, Cuisadik, muy peligrosa por parte de Colombia. Vamos a ver si Papaya la logra empacar de nuevo y creo que es gol de Colombia. Première mi-temps, on n'est vraiment pas dedans, quoi. On n'est vraiment pas dedans, on les regarde jouer, nos apnées, c'est de la merde. On les a regardés jouer, quoi. On se fait fissurer de partout et puis heureusement Kraf nous arrête parce que s'il marque le 2-0, je pense qu'on n'est pas bien. Allez! Et oui, c'est sorti! Et oui, c'est sorti! Raphaël Gainsbourger, incroyable! On joue pas et vous êtes plus dangereux. C'est parce que vous n'avez pas envie collective là que ça marche pas. C'est tous au fond. Bordel, quand il y en a un qui est là-bas, il y en a 3 qui sont à côté. On va pas se laisser marcher dessus, merde. Il y a besoin de ça. Le coach, il est là aussi pour cadrer quand il voit que ça diminue, qu'on commence à baisser l'intensité. Nous, on s'en rend pas forcément compte, on est dedans. Il nous remet dans le droit chemin. Et il y a besoin de cadrer, même si on n'a pas beaucoup de temps pour parler. Donc s'il faut que ce soit en gueulant, tant pis, c'est pas grave, quoi. Sur l'aile droite. C'est récupéré au centre. Allez, on dirait. Et oui, but! But pour l'équipe de France, égalisation. Incroyable!
incroyable, magnifique travail. Et là, toute l'équipe est repartie ensemble, soudée, on a bien remis en place la tactique, on leur a fait mal physiquement. On y va, on pousse ce palais. Faut le ressortir là, faut le ressortir. Faut ressortir ce palais là, tous les Colombiens sont en défense. C'est tendu, allez. Trouver une solution là, faut le mettre, allez on pousse. Allez on pousse. Et attendez. Et but! But pour l'équipe de France! Oui! C'est incroyable, le 2-1. Le 2-1, ça y est. On la voit cette demi-finale les gars, on la voit. On va marquer un but vers la fin du match où voilà, on fait une belle action et c'est Raph qui vient marquer. Je pense qu'il fait un match énorme là, sur ce match-là. Et il vient nous claquer le but à la fin, ça fait victoire 2-1 et je pense que ça a été, pour moi c'est le match où on a dit voilà, en fait il y a quelque chose, on peut faire vraiment quelque chose. 5 secondes, 5 secondes, il faut pas que ça rentre, allez on va sur l'aile. Oui, la demi-finale elle est pour nous. Elle est pour nous cette demi-finale. Énorme équipe de France qui va en demi-finale, c'est exceptionnel. On savait que ça allait être un match difficile, mais on a trop galéré, quoi. C'était pas pour dévaloriser l'équipe canadienne, hein, loin de là. Hein. C'est que nous, on n'était pas du tout à notre niveau de jeu, quoi, clairement. Faut le dire. Hein. Je pense qu'ils avaient vraiment beaucoup analysé notre jeu à la vidéo. On avait un jeu avec beaucoup de changements d'aile et d'ouverture pour quitter les murs et écarter le jeu, vu qu'il y avait un terrain assez large. Donc ils nous ont complètement empêchés de faire ces changements d'aile. Et donc ils nous ont vraiment neutralisés et on a eu très très chaud. Il y a une poussée, les arbitres font un appel. 1, 2, 3, les 3 arbitres ont confirmé, donc on a but pour les Français. On n'a pas été très bons, ils ont su nous rentrer dedans comme on s'y attendait. On s'est mis dedans comme des grands, mais comme des grands aussi, on a réussi à sortir la tête de l'eau. Regarde pas le score. Ok, on prend nos couloirs correctement, on se retourne, pas de faute. Plusieurs fautes de points et plusieurs fautes de raccro. Ok, ça veut dire qu'on va s'empaler dans le mec. Non, justement à ce moment-là, on est posé. Je prends du recul, je donne mon pivot et ainsi de suite. Ok, posez les mecs, lucides. Le match il est correct, c'est bien. Ils nous ont marqué un but qui a été refusé heureusement à 1 minute à peu près de la fin, sinon on passait à la trappe. Donc il y a eu prolongation et là on a réussi à passer la marche avant. Mais c'est vrai que voilà, ça fait tout drôle et pendant quelques secondes avant que les arbitres invalident le but, on s'est vu out. Arnaud, qui était notre capitaine en élite aussi, et qui était joueur là arrière, il nous a dit bon maintenant c'est un signe. Si le but il est refusé, c'est un signe, maintenant on doit le gagner quoi. Et donc c'est vrai qu'après on a déroulé entre guillemets, on a remis 2 buts dans les prolongations. Donc on s'est rassuré, mais voilà, c'était chaud. Ça va être très difficile d'aller chercher ce but dans ces conditions pour les Canadiens. Et les Français confirment. Les arbitres vont confirmer. But des Français. J'ai pas vu quel numéro. Le numéro 5, donc Thomas Berland. On était à notre place. On a mérité notre place. Et c'est comme tout. Hein. On a eu chaud. Et, mais c'est passé. C'est passé. La demi-finale, on a rencontré les Canadiennes et je cache pas que c'était aussi une équipe que je préférais jouer en demi-finale. Tout simplement parce que jouer une demi-finale contre les États-Unis alors qu'on avait perdu ce match-là, ça me faisait pas peur, mais ça aurait pu faire apparaître un stress supplémentaire et des tensions supplémentaires. Nerveusement, et du coup je me disais que c'était mieux si on rencontrait les Canadiennes parce qu'au moins on les avait gagnées les 2 fois et que même si ça allait pas forcément être un match facile, on n'avait pas cette appréhension du match perdu contre les États-Unis. La demi-finale, tu n'as pas le droit de la perdre en fait, parce que c'est à élimination subite, si tu la perds, tu perds la finale. On savait qu'on était sur le papier en tout cas plus forte qu'elles, on les avait déjà battues 2 fois. Et on était super contente de les jouer puisqu'en fait les matchs précédents c'était des beaux matchs, c'était une belle équipe en face qui a arraché sa place en demi-finale contre les États-Unis justement, donc l'équipe qui nous a battus. Et elles ont réussi en fait à battre lors de leur quart de finale les États-Unis et elles ont fait un magnifique match. Donc on était super contente de les rencontrer. Après, on a réussi à jouer notre jeu pour aller gagner notre place en finale. Mais voilà, c'est une équipe qu'on était vraiment contente de rencontrer sur tous les plans en fait.
Tackle there by the French defender, and now they drive in numbers at the net. Flick is in. French forward is there, but so was the Canadian defender. They struggle in front of the net. Puck looks to be in. The refs are going to confirm. Dans ma tête, que du bonheur. Parce qu'on les avait battus. Je pense que c'était l'équipe la plus facile à jouer. Ils font énormément de fautes. C'était que du bonheur. Et dans votre tête, moi je savais qu'on allait gagner ce match. On rentre, là pour le coup, par contre, on est rentré dedans solide. On est arrivé, on a dit tout de suite, ok, on est là, on est présent, on leur a fait très très mal. On les avait déjà battus une fois, donc on en était capable. Et on a joué finalement sur ce qui leur manquait par rapport à nous. C'était un peu plus de présence au fond de l'eau et plus de sérieux, moins de fautes en fait. Eux, ils faisaient beaucoup de fautes. Et nous, on a été très sérieux, on claque 2 buts très rapidement. J'avoue que moi, c'est certainement pas ce qu'il fallait faire. Je me suis dit, ouh là, ça commence à sentir très bon. On s'est peut-être un petit peu relâché, un petit peu déconcentré. Et puis les Anglais, c'est les Anglais. Fighting Spirit, ils sont revenus, ils nous ont pas manqué, quoi. En tout cas, c'est pas bon du tout. Allez, on croit en toi, Raph. Tu peux le faire, tu l'as déjà fait. Et non. Et non, c'est dedans. C'est dedans. C'est dedans. Bravo aux Anglais qui ont réussi à mettre ce penalty. 2-1 maintenant pour et à partir de là, moi quand on a commencé à mener 2-0, et c'est vrai que je pense que ça a été pour beaucoup le cas, on s'est dit ouais, putain, on va y aller, on est en finale quoi. Sauf que les Anglais nous ont vite rappelé à l'ordre, ils se sont dit vous n'êtes pas encore en finale. Et ils sont revenus dans le match, c'est vrai qu'ils ont un jeu très rugueux, ils ont beaucoup d'expérience, ils paniquent jamais. Et on l'a vu sur les mondiaux, ils sont souvent revenus dans les fins de match et tout. Et ils paniquaient pas, les mecs, ils ont des joueurs d'expérience. Et puis à 2-2, j'imagine que tout le monde s'est dit oula, mais là il faut vraiment s'y remettre, quoi, sinon ça va pas le faire. Du coup, prolongation, et je me souviens encore, on va dire que je parle beaucoup de Raph, mais Raph il a eu ces mots qui étaient super. Il nous dit bon les gars, c'est une chance inestimable qu'on a, on fait un putain de match de hockey, on nous donne l'occasion de faire 2 fois 5 minutes de plus. Tu te dis ouais, c'est vrai qu'on a de la chance, on fait une demi-finale de mondial, je vais en refaire 2 fois 5 minutes de plus, mais par contre je vais faire en sorte de les gagner. Allez, il faut y aller là. Il faut y aller les gars, il faut y aller, oui allez, on y va, c'est maintenant Maxime Piazère, on y va. Le geste technique, faut y aller maintenant. Allez, faut récupérer là, allez. Et oui, but à 50 secondes de la fin. Allez les gars, c'est magnifique, Maxime Piazère qui a fait un boulot de dingue. Mais quel geste technique, il a passé 3 joueurs. Il reste combien de temps? Il reste combien de temps exactement? Donc tu regardes le chrono, tu regardes ton arrière-centre, c'est lui généralement qui se replace, qui recale le truc. Il reste 1 minute, j'ai logiquement 30 secondes pour aller me mettre là-bas. Ils vont pas nous claquer un but en 30 secondes, ils n'ont pas réussi en 5 minutes. Donc dans ta tête, tu te dis ça y est, t'es en finale. Et là, tu vas tranquillement, tu te replaces en zone de remplacement et tu profites du moment, tu regardes juste et tu te dis t'attends que le buzzer soit à 0 pour vraiment kiffer et te dire ça y est, c'est fait quoi. Allez, on est en finale. C'est magnifique, la France en finale. Incroyable, c'est un moment historique. C'est vraiment le match où on explose de joie parce que c'est la médaille assurée, une place en finale, c'est assez rare. On relâche tout, bien sûr. Parce que bien sûr, on va relâcher tout. C'est mon premier mondial, j'ai attendu des années, j'ai bientôt 32 ans, j'en ai rêvé toute ma vie. Et donc marquer en demi-finale, ouais, et d'aller en finale, ouais. Il reste 40 secondes de jeu, on est en finale, c'était magnifique, bien sûr. Bien sûr, c'était magnifique. C'est sûr que c'est difficile d'avoir 3 équipes en finale et que nous, on n'est que 5e, quoi. C'est horrible. C'est horrible. Je pense que cette journée-là où on part à la piscine et qu'on n'a pas notre sac de hockey sur l'épaule et on est super content et on est motivé pour aller encourager les copains et les copines sans le sac de hockey et sans que ce soit nous qui ayons... voilà, c'est super difficile. Moralement, c'est dur, mais ça fait partie de la loi du sport. Hein. Oui, bah forcément, on se demande pourquoi nous, on n'y arrive pas et que les autres équipes ont réussi. On se pose la question de qu'est-ce qui a marché, qui n'a pas fonctionné, est-ce qu'on s'est bien entraîné ou pas. On ne peut pas non plus que regarder notre jeu, notre défaite. Voilà, c'est bien que, entre guillemets, il y a eu quelques médailles et quelques Marseillaises en finale, donc c'est cool.
t'arrives, il n'y a que les finales ce jour-là. T'as un peu plus de monde dans les gradins. T'as les hymnes nationaux. Le message, c'est vous êtes là pour vous faire plaisir, quoi. Le maître mot, c'est vraiment le plaisir. Donc, respectez les consignes, faites ce qu'on vous dit et tranquille, du calme. Voilà. Vous êtes fortes, les filles. On va y arriver. On développe notre jeu. Le jeu en face, c'est nous, les coachs, à l'analyser et on changera notre tactique en fonction. Énorme pression. Un hymne, bien entendu, la Marseillaise. C'est c'est la Marseillaise, donc c'est un moment qui est magique. Moi, je l'avais déjà vécu l'année dernière. C'était tellement fort que ça m'avait un peu perturbé le match de la fois précédente. Donc là, je m'étais vraiment préparée. On s'était tout ensemble. On en avait parlé avant et tout ça. Je restais pareil sur une mentalisation que c'était juste un match parmi tant d'autres et que c'était pas du tout une finale de championnat du monde. Après, c'est sûr que quand on entend la Marseillaise, on commence à avoir les jambes en coton. Mais voilà, mentalement, je me disais que c'était juste un match et qu'il fallait dérouler ce match comme jamais j'avais déroulé un match. C'est parti là, la France qui perce. Une défenseuse contre deux attaquantes, il faut y aller là, il faut maintenant, c'est maintenant, allez. Allez, l'accélération là, il faut le mettre au fond, allez. Oui. Et voilà. But. Et voilà. But de la France. Exceptionnel. Exceptionnel, numéro 8. Non, numéro 7. Numéro 7, exceptionnel. Gwenaëlle Chassenard. Le Chesnay. Le club du Chesnay peut être fier. C'est magnifique. La France ouvre le score. À 4 minutes du début de la partie, c'est les Françaises qui ouvrent. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ah ouais. C'est bien lancé. Les Australiens sont réveillés là après ce but. Et donc rien n'est joué encore. Ce n'est que la première mi-temps, il reste 4 minutes. Alors, le Palais reste dans le centre, une zone très dangereuse. Ouais, et c'est les Françaises, Françaises, là, cette percée dans là, 2 contre 2. Les Australiennes qui attaquent très fort, là, ça peut être récupéré partout là. Il faut faire un gros travail d'anticipation et je crois que c'est au fond malheureusement. Le Palais est dans le fond. Et les Australiennes qui égalisent, qui ont bien profité de cette de cet avantage et cette supériorité numérique. Et effectivement, à la mi-temps, on est mené à un partout, donc on est à égalité. Et après, il a fallu arracher le deuxième but, arracher encore le troisième but, et à partir de là, on était lancé. Mais ça a été incroyable. Et on prend l'avantage maintenant. Allez, le Palais est tout juste à côté du but. Et on y va. On recentre, on tire et à but. Et c'est une deuxième vague qui arrive. Et allez, on y va, ça peut être récupéré là. Les Australiennes. Oh, et oui. Attendez. Oui, but. Et c'est un but. Magnifique. But de la France, deuxième but, magnifique. Ça s'est plutôt bien déroulé, on a quand même mis un peu de temps à faire la différence. Les coachs avaient essayé une tactique qu'on a essayé de mettre en place là, les 5 premières minutes. À partir du moment où on est resté sur la tactique habituelle, ça y est, on s'est lâché et on a retrouvé notre jeu. Allez, on y va. Alors, il y a beaucoup de joueuses dans le fond. On pousse en fou, il y a une grosse intensité. Et oui, voilà. Troisième but pour l'équipe de France. Ça y est, la délivrance est proche, à 6 minutes de la fin du match. Elle mène 3-1. On mène. Oh, et oui, allez, le quatrième but là. Allez, il faut le mettre celui-là. Il faut le mettre, c'est contré à dernier moment. On ressent, mais c'est pas terminé. Oui, voilà. Quatrième but. Ah, mais la défensive australienne qui n'a décidé. Et là, c'est bien parti pour un 5e but. Et voilà. 5e but. Bravo. Et elles sont vraiment parties pour un 6e but là, à 1 minute de la fin. Les Australiennes qui ont complètement craqué et je crois que ça y est. 6e but dès l'engagement. Victoire totale des Françaises, là c'est bon. Et bravo! Bravo à nos Françaises championnes du monde, les Masters féminines qui remportent ce mondial 2018 ici à Québec, c'est exceptionnel. Bravo à elles, elles l'ont fait.
C'est une énorme équipe, regardez ces images, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est juste génial. C'est juste génial. À la fin du match, on s'est toutes, forcément, c'était des cris de joie, etc. Et moi, je me souviens, je suis allée voir les filles, je leur fais les filles, on est championnes du monde, ça y est. C'est juste un moment énorme, quoi. Tu sors du match. D'ailleurs, on a mis du temps à sortir du bassin parce qu'on voulait savourer ce moment. Puis tu sors du bassin, tu vois tout le monde dessus qui est pour toi et c'est juste trop bien. Et puis là, tu sens les petites larmes qui montent aux yeux et c'est trop bien. Après, tu regardes ton téléphone, 150 messages de félicitations. Waouh, impressionnant, quoi. On savait qu'on était championne du monde, mais je pense qu'on ne réalise pas vraiment. Enfin, même pas du tout, il faut énormément de temps. Même le soir même, on ne réalise pas. Au retour du boulot, en fait, c'est à force de le dire, que les gens te félicitent, je pense que tu commences à réaliser. Moi, j'ai réalisé en sortant de l'eau, en fait. Dans l'eau, j'étais contente, j'avais gagné mon match, voilà, et tout. C'est en sortant de l'eau, quand tu sors du bassin et que tu vas à ton sac, là, tu as un petit moment où tu te retrouves plus ou moins toute seule sur le bord du bassin, et là, tu dis, ça y est, on l'a fait, quoi. On l'a fait. Alors je dirais que c'est de la pression, mais c'est une pression positive, ça galvanise comme on dit, c'est-à-dire que vraiment ça... Il y a les poils qui se hérissent presque, ça me fait ça quand j'en parle. Et on a envie de se donner à fond pour l'équipe. Je pense que c'est là où l'importance de la cohésion et de l'ambiance d'équipe, parce que du coup, avec ça en plus, on a envie de se défoncer pour l'équipe, quoi, et de se tuer au fond. Et au fond, c'est nos camarades, et donc on a envie de tout donner pour eux, quoi. Tu as quand même pas mal de fierté. Tu représentes ton pays, voilà, c'est quelque chose de fort. Donc ouais, ça te prend aux tripes, quoi. Et puis après, quand tu vois les adversaires qui chantent aussi eux leur hymne national, moi je fais partie des mecs où quand j'entends mon hymne et quand je vois les autres, moi ça me donne encore plus la rage, quoi. C'est le top, rien à dire. C'est fierté, une fierté. Tu es en finale pour l'équipe de France, master en plus, avec tous tes potes à côté. Tu connais les 3/4 des personnes qu'il y a dans les gradins, tu connais tout le monde. C'est vraiment une fierté. Les mêmes mots que j'ai dit dès le début, c'est on lâche rien jusqu'au bout. Qu'on mette un but ou qu'on en prenne un, le match n'est jamais fini et on continue, on lâche rien. Vraiment le discours concis, précis, hop, qui remotive tout le monde et qui est des requins au fond de l'eau, quoi. On fait pas de quartier, même si j'ai des amis en face, c'était le cas, j'avais des potes en face. Il n'y a plus de copains là, une fois que c'est parti, quoi. Allez, c'est parti, c'est maintenant. Et c'est dedans et but! Oui! Très belle. Oui, but! Incroyable! Très belle manipulation. Superbe, la France qui ouvre le score sur ce penalty, 1-0. Alors, le numéro 2, Dave Chapman? Non, ça c'est une prison, parce que Dave Chapman... C'est une prison, ouais, c'est ça, ça sonnait pas français, Dave Chapman. C'est de très bon, c'est Thomas de très bon qui ouvre le score. La finale, on savait que ça allait être costaud, on connaissait les Sud-Africains, la plupart des mecs ils étaient élites, et moi aussi, donc on a déjà joué contre eux, on savait que ça allait taper. Ils sont venus tout de suite chez nous, ils nous ont mis une grosse pression, mais on n'a pas craqué, on a géré, quoi, et hop, on est reparti. Et je pense que s'ils avaient marqué le but dès le début comme ils étaient partis pour, c'est-à-dire qu'on les a arrêtés, je crois, à pas beaucoup de mètres de notre but, de notre en but, si là ils avaient marqué, ça aurait été... la physionomie du match aurait changé. Ils n'ont pas marqué, du coup on les a fait un peu douter, on est allé chez eux et on a déroulé et puis paf, ça a marché, quoi. Eh ouais, c'est grisant, hein. C'est vrai que même quand on mène relativement largement, parce que là il y avait au moins 2 buts d'écart, 2 buts d'avance pour nous, on attend toujours, on sait jamais, on attend toujours les dernières secondes avant d'être sûr que ce soit bien fini. Et là voilà, il y a une espèce de libération et on se dit ça y est, c'est fait, quoi. Et ça y est, nos bleus l'ont fait. Au centre, nos bleus l'ont fait. Ils sont champions du monde, les masters masculins qui sont champions du monde. Incroyable, la série continue, les amis. Ça continue, deuxième équipe de France qui est championne du monde. 2 médailles d'or.
Ils sont exceptionnels, nos bleus, ils ramènent une deuxième médaille d'or et c'est pas fini. Je peux vous dire que cet après-midi, les élites, ils vont tenter de ramener la 3e. On leur souhaite en tout cas, c'est énorme. Et je t'avoue que j'ai pensé à l'apéro d'après. Faut être franc, hein, j'ai dit ouf, c'est bon. J'ai embrassé tous mes potes dans la piscine et ouais, après tu te lâches. Après tu penses plus à rien. Après tu dis c'est fini. Même ton portable tu le regardes pas parce que tu sais que tu vas avoir plein de messages, plein de machins. Tu dis je verrai ça plus tard. Ça commence, t'as la banane, et ça finit, t'as la banane parce que c'est merveilleux, c'est magnifique. Tu te dis en face de toi, t'as les meilleurs joueurs du monde, dans ton équipe, t'as les meilleurs joueurs du monde, il y a ton nom, t'es en finale des championnats du monde, c'est le plus haut niveau de hockey subaquatique possible. Et tu kiffes, tu regardes les mecs autour de toi et tu te dis juste, ouais, c'est le kiff quoi. Je pensais que j'allais chialer et j'ai pas pleuré, donc je suis content parce que des fois c'est bon ou pas bon. C'était quelque chose, c'est magnifique à vivre, d'avoir une Marseillaise pour nous, pour une finale, c'est super. Moi perso, j'ai la chair de poule, je suis tendu, j'ai crispé, et la pression elle monte. Et c'est génial, c'est que du bonheur. Cette Marseillaise qui te fait trembler, moi personnellement ça me porte, ça m'emmène n'importe où. Voilà, c'est une finale de championnat du monde, c'est notre sport, c'est génial, c'est euphorique à vivre. Kiffer, c'est que ça, il n'y a que ça à faire. On est arrivé là, on y est arrivé grâce à nous, grâce à tout ce qu'on a fait, tout l'engagement qu'on y a mis toute l'année. On est venu pour jouer ce match-là. On se souvient du vainqueur. Le deuxième, on s'en rappellera, mais dans les petites lignes. Celui qui aura son nom sur la coupe, c'est celui qui aura gagné. Beautiful steal. And here he goes, right up the middle of the pool. Here's a drop pass to Jesse. Here's a dummy, watch for the dummy. And he's coming in, there it is, right on the corner of the goal. A little back flick, right on the corner. New Zealand monstering it in there. And it looks like that might have been put in. We're waiting for the confirmation, and it's a goal for New Zealand. C'était très très fort et c'était vraiment impressionnant. J'ai pris une leçon de hockey. Je pensais savoir jouer un peu au hockey subaquatique, mais eux m'ont montré que non. He's trying to get underneath the France player there. They just flick it through, and France now easily contains that in the backfield and strips it off and does a swing play to the far side. Oh, a bad flick there by the French player. Kiwis intercept, and here's the big challenge, and that's going to be pushed in by the Kiwis easily. Turning point of the game right there. Oh my goodness, that was a crucial mistake by France. On prend le deuxième but sur une erreur. À 5 minutes de la fin, 2-0, c'est plus la même, c'est plus pareil, dans la tête c'est plus pareil. On reste concentré, on joue, mais c'est dur. Psychologiquement, la fatigue y joue, on joue jusqu'au bout de toute façon, on donne tout jusqu'au bout. Ce match-là, moi, j'ai adoré ce match-là. Si je pouvais en jouer que des comme ça serait génial parce que ils ont un niveau de jeu qui est extraordinaire. L'équipe de France, on a été loin d'être ridicule, on a été bons. Mais ça permet de progresser ce genre de match. On sait qui on rencontre et voilà, ça a été vraiment une belle finale. Oh, there it is, and it squeaks out. Slowest swimming you'll ever see by Nick Healy there. Beautiful play by New Zealand. And look at Raphael Ginsburg. He's spent. We've got 50 seconds left in this game, and he knows now, but it's over. On concrétise pas, alors que eux, par contre, ils sont sérieux en fait. Et c'est le déroulement du match est toujours le même quoi. On leur met des pressions, sauf que nous on n'arrive pas à marquer parce qu'il nous manque le petit truc, le petit sérieux. Par contre nous dès qu'on va faire une erreur, derrière on est puni tout de suite.
tout de suite. Je pense que si on ne fait pas toutes ces erreurs-là, bah, ce match n'est pas le même. Et je pense que les NZ, ils étaient comme ça avant le match. Il n'y a rien à dire, ils étaient plus forts que nous sur ce match-là. Mais si on rejoue une finale, qu'on est plus sérieux que ça, collectivement, je ne suis pas sûr que ce soit le même résultat à la fin. C'est des matchs, c'est magique comme match. Il y a des buts cons, je pense pas qu'on mérite le 3-0, on le mérite pas. Après ils sont plus forts, oui ils sont plus forts, on a loupé des trucs que d'autres matchs on loupait pas quoi. Bon bah voilà, on aurait tous préféré plonger à l'eau et puis wouh, on est champion du monde. C'est pas le cas, mais vous avez pas à rougir, vous vous êtes battus, vous avez donné le maximum, l'équipe en face était meilleure. Bon bah voilà, c'est l'année dans 2 ans, on reviendra, on ira les cogner en Australie et puis c'est tout ce qui compte. J'aimerais bien le refaire, qu'on essaie de faire le match parfait et puis voir ce que ça donne. Si ça se trouve on perd quand même, mais ouais, il manque le match parfait pour rivaliser vraiment. En toute honnêteté, je me suis senti vice-champion du monde. Parce qu'aussi normalement, la médaille, c'était pas prévu que j'en ai. Il n'y en avait pas assez, et puis c'est rare que les membres du staff, tout du moins les médicales en ont. Et là, même les coachs ont été voir les officiels pour que je reparte aussi avec la médaille. C'est là où je pense qu'on était vraiment sur un beau groupe. Et sur un groupe soudé, parce qu'ils auraient pu ne même pas se poser la question, me laisser prendre une photo avec la médaille pour le souvenir, et puis ça aurait été très bien. Mais là, non, ils ont fait cette démarche-là. Beaucoup d'affection entre les joueurs, beaucoup d'affection avec le staff. Et c'est ça qui a fait la force. Moi, franchement, c'est magnifique. Ce qui s'est passé, c'est magnifique. Et je le souhaite à toutes les équipes, en tout cas, de vivre au moins ce moment-là. Après, le résultat est là ou pas. Mais là, c'est un groupe qui est né alors que tout le monde n'y croyait pas, quoi. Et moi, je suis fier d'eux, ne serait-ce que par rapport à ça. Et je pense que les coachs ont beaucoup contribué aussi par rapport à ça. C'est des moments de vie en fait exceptionnels. Moi, donc je suis entraîneur des filles moins de 23. Je sais quand je parle aux jeunes, j'essaie de leur faire comprendre, mais en général ils s'en rendent compte une fois qu'ils ont été sélectionnés que ces championnats c'est des moments de vie exceptionnels, quoi. Ça fait partie des meilleurs souvenirs, je pense, qu'on garde, que ce soit les matchs, que ce soit les moments de vie quand on vit ensemble, quand on dort ensemble, on dort pas tous ensemble, mais voilà, on mange ensemble. Il y a tous ces moments-là, plus la soirée, mais voilà, il y a tous ces moments-là qui font que ça reste des moments exceptionnels, quoi. Ah oui, ça m'a marqué parce que c'était à la fois une très belle aventure sportive, mais une très belle aventure humaine aussi. C'est-à-dire que c'était un groupe qu'on a réussi à monter, à une bonne cohésion de groupe. Les gens s'entendaient bien entre eux, entre les coachs, avec les filles. Donc c'était vraiment un championnat plaisant. C'est dur au niveau physique, psychologique, mais on passe un bon moment. Clairement, c'est des bons moments. Et ça, c'est pas tout le temps le cas dans des championnats. Les groupes, on n'arrive pas tout le temps à faire en sorte qu'ils soient aussi soudés. Mon épopée canadienne, chaud, Poutine, champion du monde, hashtag une vraie bande de potes. Je sais pas si on réalise un jour d'être champion du monde. Peut-être quand je verrai notre nom sur la plaque. Je sais qu'ils l'ont gravé, j'ai pas encore vu la coupe avec nos noms inscrits. C'est vraiment une super aventure, chaque aventure est unique. Il y a pas mal de masters qui ont des enfants aussi. Et je pense que quand on voit briller les yeux des enfants après, là on se dit ouais, on a fait un truc, quoi. Voilà. Malgré tout, moi j'étais quand même très fière de l'équipe qu'on avait, du jeu qu'on a produit, de l'état d'esprit global des 12 filles qui sont parties et des remplaçantes qui sont restées à la maison. Et puis que j'espère que celles qui veulent continuer vont se donner les moyens pour dans 2 ans de faire mieux qu'une 5e place et puis peut-être mieux que la 3e place qu'on n'a jamais su dépasser, quoi. Merci. Sans eux, tout seul t'es rien, quoi. Sans eux t'es rien. Tout ce que tu peux faire toi, c'est apporter. Mais l'équipe te donne énormément. Et moi je voulais venir dans cette équipe-là, c'était un choix. Parce qu'il y avait les mecs qui étaient dans cette équipe-là, c'est des potes, quoi. Je vous kiffe les meufs et puis maintenant on se remobilise et on y va, on va aller chercher une médaille en Australie parce qu'on en est capable et que voilà. Merci les filles, il faut qu'on continue comme ça, qu'on déchire tout dans 2 ans, quoi. Ah non, l'objectif du doublé, il est clairement présent, je pense, dans la tête de toutes les filles qui ont fait le championnat. Donc, affaire à suivre, quoi, mais il faut continuer à s'entraîner. Faut s'entraîner.
faut s'entraîner parce qu'on a un championnat d'Europe à aller gagner, un championnat du monde à aller gagner. Donc c'est entraînement. Bah, on sait qu'on est capable. On retourne, travail, et puis dans 2 ans. Malgré ce résultat qui n'est pas à la hauteur de nos espérances, je suis super fière de nous. Alors encore, allez-y, faites-nous rêver et je regarderai à la télé More Sport TV sur vos prochains exploits. Hey, comment on se retrouve? Alors moi par contre le mec de More Sport il va se demander ce que je fais parce qu'il y a que des meufs sur mes vidéos. Il va se dire mais... Attends, on fait nos belles gosses. Allez Moi je parie qu'on rencontre en quart de finale la Colombie. Ah, en quart de finale, bah, la Colombie. La Colombie, on va les péter. À mon avis, il a raison, la Colombie. Ça va faire Australie, Nouvelle-Zélande, Colombie, Canada. 3. Oh Doudou, t'es content d'être arrivé là? On est arrivé! Voilà, c'est un guerrier, c'est Jasper en grosse formation. On veut qu'il fasse piou piou à la fin. Clémence, est-ce que tu pourrais nous présenter ton rôle au sein du groupe? Je suis là pour faire raquer les gens qui sont pas capables de gérer leurs affaires. Et donc je récupère les dollars que je mets dans cette caisse pour pouvoir boire après à la soirée. Regarde ça. Ça c'est la Bible. La Bible des sages France, regarde. Regardez-moi tout ça. Oh, des impayés. Oh, de l'argent. Est-ce que t'as fait un compte pour savoir qui c'est qui nous avait rapporté le plus de sous là depuis le début de l'année? Il n'y a pas besoin de faire de compte. La réponse est simple. C'est Pierre Alban. Combien à peu près? À combien s'élève son capital? Pierre Alban, au moins pas loin des 150 €, je pense. Sponsor officiel de l'équipe de France, Pierre Alban. Partout. Petit phare dans la nuit et dans le jour. Irrattrapable. Toujours la première. Mon marque de Coralie. Cécile nous guide. Je sens que t'as envie de swinguer. Salut les masseurs. J'arrive pas à l'enlever. Cette image est juste trop mignonne. Ça va? Ça va? Ouais! Tu l'as pris. Là, c'est petit déjeuner, grande classe. On s'est fait planter par l'auberge, donc on va au supermarché.
1, go. Tennis, natation. Golf, tennis, baseball. Natation, ping-pong. Ok. Équitation, basket-ball. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé? Oh là là. Et qu'est-ce qu'on a? Laurent a oublié sa sacoche. Oh là là, non mais... Il a pas oublié parce qu'il est... Marie, qu'est-ce que c'est? C'est un craquage mental, ça s'appelle. C'est une petite glace trempée noisette et des petits confettis multicolores, comme les enfants, exactement. Avec son jus. Allô, vous m'entendez? J'appelle les championnes du monde. Ah ouais, swing la baquette dans le fond de la boîte à bois.